Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va venir parler de cette petite caméra, la Insta360 X3 qui se trouve juste ici. Alors dans cette vidéo, on va pas venir parler technique, on va voir si l'utilisation de celle-ci pour une personne lambda, genre pour ton tonton, pour toi-même, pour ton petit enfant, si celui-ci l'achète pour faire un petit peu plus d'images immersives dans ses descentes de vélo, dans ses treks, dans sa motocross, en gros par exemple en faisant de l'enduro, du ski, du surf, etc. C'est à l'utilisation au quotidien, c'est facile d'utilisation et c'est clair. Alors pour ma part avec ça j'ai pris le petit pack motocycle Mount Bundle qui va te permettre de l'utiliser sur une motocross, en tout cas on l'espère. Alors une fois que vous allez recevoir votre Insta360, voilà, la boîte va ressembler à ça, c'est joli, c'est sympa. À l'intérieur vous allez retrouver quoi? Bien sûr la caméra en elle-même, voilà, bon, ça se voit que j'ai déjà utilisé pour la vidéo pour pouvoir la tester. Tu vois qu'ici directement sur la caméra, tu as les 3 micros juste ici qui sont en haut de celle-ci. Tu vois que tu as une lentille, voilà, hop, une deuxième ici. Et que juste devant tu as l'écran avec les boutons qu'on verra après, comme bien sûr quand je vais l'allumer pour vous expliquer tous les modes. Après qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a quoi ici? Un petit étui comme sur les lunettes, voilà, pour venir nettoyer les lentilles. À l'intérieur des ceci après tu auras quoi? Un petit câble USB vers type C pour la recharger. Bon, tu peux le faire avec n'importe quel type C, ça marchera aussi. Après ici tu as une autre boîte. Alors qu'est-ce qui nous cache sous cette boîte? On a quoi? On a une petite housse avec pour venir la loger à l'intérieur pour éviter de l'abîmer pendant les transports. Alors ça de tête je me souviens plus si j'ai reçu dans ce pack là ou avec tous les autres accessoires que j'ai pris à côté. Voilà, une fois que tu as pris la caméra, moi j'ai commandé avec le lens cap. Alors ça sert à quoi? On va venir l'ouvrir. Je vais t'expliquer rapidement le principe. Alors voilà, le principe même du lens cap c'est quoi? Bon, je vous conseille de le prendre dans le doute. C'est d'avoir une petite protection pour ces lentilles. Voilà, tu vas venir la loger comme ça à l'intérieur et comme ça tu peux la transporter sans prendre la housse, si tu veux la prendre rapidement pour te déplacer avec, comme ça protège les lentilles si tu la poses par terre comme ça. Bon, on va venir reposer la caméra ici et je vais venir te présenter le reste qu'on a eu avec. Alors nous dans notre pack on a eu ça, une perche 360 Insta, voilà, qui fait à peu près 1,20 m à vue de nez comme ça, qui est sympa. Donc c'est pas la perche de 3 mètres mais c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ça arrive dans un petit ustensile, un petit carton comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le micro adaptateur. En gros, c'est pour pouvoir mettre un micro en jack et en USB si je me trompe pas, parce que je me souviens bien sur celui-ci, il y a une petite entrée USB, mais je ne sais plus s'il marche dessus. Tu vas voir que juste ici, tu as une entrée type jack et ici, tu as une entrée type C et toi, tu vas venir le brancher directement après. Alors ça va venir se loger ici sur la recharge de l'appareil. Voilà, je vous montrerai après la recharge de celle-ci quand je l'allumerai. Alors sur le kit moto, on a quoi d'assez intéressant? On a beaucoup d'ustensiles pour venir le fixer et on a surtout des raccourcis pour venir directement le fixer sur tout ce qui est attache au GoPro. Voilà, on a même ça et puis j'en ai un autre qui est directement déjà installé sur ma moto, car je vous sortirai un jour quand elle sera réparée, en tout cas quand il n'y aura plus le problème sur celle-ci, pour pouvoir voir un clip directement en moto pour voir ce que ça donne. Ce serait une vidéo à part bien sûr. Alors maintenant passons sur la présentation de celle-ci et je vais te présenter aussi ses caractéristiques vraiment un petit peu plus en profondeur, hein, même si j'ai pas l'habitude de faire ça sur la chaîne. Alors c'est quoi les caractéristiques principales de cette caméra? C'est qu'on est sur une ouverture f1.9, on a une longueur focale qui est équivalente à un 35 mm de 6,7 mm. On a un profil de couleurs qui sont différents, on a le vivide, le standard et le log. Le poids de l'appareil, bon bien sûr sans le lens cap, c'est environ 180 grammes. Et pour les dimensions, on est sur du 144 mm, sur du 46 et sur du 33 mm. On est environ sur une autonomie de 81 minutes. Ça, c'est ce que le constructeur annonce et c'est presque ça, parce que pour les vidéos que j'ai tournées tout à l'heure, qu'on verrait après à la fin de la vidéo avec, on est sur une autonomie équivalente pour tous les clips que j'ai tournés, que vous verrez,
j'étais à peu près à 50% d'autonomie utilisée pour tout ce que j'ai utilisé sur la caméra. Le débit maximum de la vidéo, c'est du 120 mégabits. Il y a un gyroscope 6 axes dans celle-ci. Vous allez pouvoir aussi faire des lives en direct en 360 et vous allez pouvoir aussi bien sûr faire des recadrages de live. En gros, toi derrière la caméra, tu vas venir définir la perspective de celle-ci, qu'elle soit fixe ou non. Alors là-dessus, on est sur une capacité de batterie de 1800 mAh pour un temps de recharge d'à peu près 90 minutes. Alors les températures de fonctionnement, en gros, c'est autour des moins 20 degrés et jusqu'aux 40 degrés. Pour la résolution vidéo 360, on est sur quoi? Sur du 5,7K à 30, 25 ou 24 images par seconde, où on peut faire du 4K 60 et 30 images par seconde. On a le mode mono objectif. En gros, c'est quoi? On va juste utiliser une seule lentille dans celle-ci. On pourra faire du 4K et du 3,6K. Après, sans rentrer dans les détails, en mono objectif, on peut aller aussi jusqu'en 1080, en quad HD. Mais voilà, je ne vais pas vous dire toutes les fréquences d'image qu'on peut avoir dessus. Allez, on va venir maintenant l'ouvrir et la présenter. Je vais vous enlever ce petit ustensile qui protège les lentilles. Alors, je vous le dis, moi c'est la première fois que j'utilise une caméra 360, c'est la première fois que j'ai utilisé ça. Et on peut voir les possibilités qu'on a dans cette caméra, donc c'est assez intéressant. Alors nous on a choisi l'option pour être livré avec une carte SD, bien sûr c'est un supplément. Voilà. Alors juste ici on a quoi? Ici on a les micros qui sont en haut. Ici on a le bouton Power, ici on a le bouton pour aller voir les raccourcis prédéfinis. Voilà, on va cliquer dessus. En gros, c'est quoi? Prédéfinir des personnalisations de type d'image prédéfinies. Par exemple, si tu veux que pour le ski ce soit en mode 360 direct, pour le surf ce soit une seule lentille qui filme devant, que pour aller plonger dans la piscine ce soit en 360 timelapse avec le mode vidéo sous l'eau qui s'active directement, c'est là-dedans. En gros, c'est tu prédéfinis tes modes, tu cliques dessus, hop, ça lance directement pour l'activité que tu choisis. Ici c'est quoi? Ici le bouton qu'on a ici c'est pour lancer le rec. Ici c'est le bouton pour passer en mode mono objectif. En gros pour passer sur les différents modes de lentilles. La lentille avant, la lentille arrière et le mode 360. Si tu slides vers la droite, tu as quoi? Tu as tous les clips que tu as tournés. Par exemple ici voilà, on va voir que j'ai tourné un clip avec, si je veux bien sensé, voilà, de la voiture. Hop. Si tu tournes, tu peux voir l'image que j'ai prise en 360, voilà, il y a le son qui est enregistré avec, etc. Tu peux slider pour aller voir toutes les vidéos que tu as tournées avec, voilà. Bon, les vidéos qui sont là, vous ne les verrez pas, ce sera pour une autre vidéo d'une autre chaîne. Si tu slides, en tout cas si tu cliques ici, tu vas pouvoir venir chercher tous tes modes. Alors une fois que tu vois tous tes modes, tu vois en dessous, au-dessus, quand tu vois que tu as tous tes modes, tu vois que au-dessus là. Bon, tu ne vois pas très bien la caméra, mais ici tu as 360 et la lentille unique. Selon le mode que tu prédéfinis, tu ne vas pas avoir les mêmes options si tu as le mode vidéo, le mode HDR, le mode timelapse, le mode team shift, en gros c'est des vidéos qui peuvent être filmées en bougeant. Ici c'est le bullet time, l'enregistrement en boucle, les timelapse, non plutôt les star lapse, pardon, en gros c'est une traînée d'étoiles sur une vidéo. Ici tu as le mode rafale, le mode intervalle et on retourne sur le photo HDR si tu veux faire des photos. Bon de toute façon on va pas faire des photos avec ça. Sur la lentille unique tu as quoi? Le mode vidéo, le mode mi, le mode enregistrement en boucle, le mode photo et le mode vidéo. Voilà. De toute façon, c'est à la fin de la vidéo que je vous présente une bonne partie des modes dans leur utilisation la plus standard. Ici, tu as quoi? Quand tu cliques en dessous, juste ici, tu vas avoir la qualité d'image directement. Donc ici, tu vois que je suis en 5,7K, on passe en 4K. Ici, en bas, tu as la fréquence d'image que tu veux associer à ta résolution. Voilà. Ici, en slidant sur la droite, tu vois pas encore très bien, mais c'est pas grave, tu as tout ce qui est réglage de l'image. Moi je suis en automatique, mais après tu peux venir régler voilà, la chaleur de l'image, etc., etc. Tu vois qu'ici si tu vas dans le manuel, tu as plein d'autres options, mais moi je te conseille de clairement le laisser sur automatique si tu n'y connais rien. Une fois que tu as paramétré ça comme tu voulais, bah, tu dis ils sont où les paramètres, tu vas slider vers le bas et là tu vas voir que tu as beaucoup plus d'options. Ici tu as l'option pour éviter la réduction de vent, le directionnel stéréo, en gros c'est tout ce qui est la gestion du son des micros dans celle-ci. Ici tu as la luminosité automatique, voilà, etc., etc. On va revenir en arrière, voilà. Tu as le mode pour que ça vibre ou pas selon quand tu appuies sur les boutons, tu as le mode son pour les haut-parleurs. Ici tu as juste ce son où je clique là. Tu as le mode pour la mettre sous l'eau pour pas que l'eau du ruisseau par exemple vienne cliquer sur l'écran pour réinitialiser ce que tu as mis. Ici tu as quoi? Les effets de stabilisation et de montage qui protègent l'objectif, voilà. Ici tu as l'éclairage de ton écran en face de toi, voilà.
ici tu as quoi? Une télécommande Bluetooth. En gros, c'est si tu veux associer quelque chose en plus à cette caméra. Ici tu as pour y mettre tes écouteurs. Bon, apparemment c'est marqué AirPod, mais bon, on n'est pas chez Apple nous. Et juste en dessous, tu as quoi? Tu as les paramètres. Tu vois que tu as plein de paramètres, d'options. Et tu vois que c'est clairement comme un téléphone Android, c'est vraiment la même chose. Voilà, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, je t'emmène directement la tester. On sera 100% sur la vidéo de cette caméra, 100% avec le micro de cette caméra, bon, sauf avec les subtilités où je vais tester le micro adaptateur pour voir si avec une jack ça marche très bien. Allez, c'est parti! Alors là, je suis en train d'enregistrer avec la caméra 360, elle est fixée sur ma trottinette. Il y a du vent, je ne sais pas si le son est bon. Et dans la théorie, je suis sur le logiciel et j'ai fait suivre mon personnage, en tout cas ma personne, directement avec un petit encadré. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait sur le logiciel, qui est quand même assez complexe au début. Si on ne comprend pas bien les choses, mais en vrai, ça va. Alors là on est sur le mode Mi, comme j'ai dû t'expliquer avant, vu que de toute façon cette vidéo est en décalé. En gros ça va te supprimer la barre et ça va te prendre comme si tu étais en vlog et quelqu'un qui filmait en face de toi. Là avec la caméra on n'est pas très loin. J'espère que le micro marche. On est avec la... Comment ça s'appelle? Avec la barre. En tout cas l'horizon qui est un petit peu avec un grand angle. Hein. La première option qui s'appelle Max. Donc l'option qui a un petit peu de distorsion. Alors il y a d'autres options comme un petit peu plus linéaire. Mais là, ça paraît plutôt correct hein, de toute façon. Alors je sais pas si le mode Mi marche très bien. Voilà, on va monter la caméra pour voir comment ça fait. Voilà. Un petit drone qui passe, qui va passer à travers les arbres. En vrai tu peux faire des effets assez stylés si tu veux vlogger. Et là le micro est à peu près à 1 mètre de moi. Donc tu peux te rendre compte de la qualité de celui-ci sans y ajouter quelque chose. En vrai, le micro est vraiment correct, hein, mais si tu veux upgrader pour faire des vlogs 100% avec, c'est un peu limite, mais on t'entend. Par exemple, là, je sais très bien qu'on entend les feuilles qu'il y a par terre. Et ouais, ça doit s'entendre un petit peu. Mais ce qu'il faut surtout penser là-dessus, c'est que c'est pratique. Tu prends, tu fais n'importe quoi, tu fais ça. Tu filmes en mode Astawego, n'importe quoi, à la Butterfly, bah t'es toujours cadré, t'es toujours dans l'angle pour vlogger, t'as pas besoin de s'en préoccuper, pardon. Par contre, là, la perche, à la tenir comme ça, je la tiens pas 2 heures. Voilà, ça fait lourd, la caméra en bout de bras comme ça, c'est lourd, clairement. On la tient pas si facilement que ça. C'est vrai que c'est lourd. Mais de toute façon, dès que j'ai vu ou essayer par exemple n'importe quelle caméra pour vlogger, j'ai trouvé ça extrêmement lourd. Alors normalement sur la chaîne, je vous spoil un petit peu ce qui devrait arriver. On devrait avoir le ZV-1F, une caméra cette fois-ci 100% pour streamer, vlogger, etc. qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Sony, mais elle devrait pas tarder à arriver pour que je la teste avec vous, que je la découvre. Et on va voir si c'est aussi léger et bien plus léger qu'un ZV-E10, la caméra que j'utilise habituellement, ou par rapport à celle-là comme caméra. Alors là, j'ai activé le mode pour que celle-ci aille dans l'eau. On va essayer de voir si du pont je peux accéder à l'eau en bas. Oh, ça m'étonnerait fort que la perche soit assez grande, donc je vais descendre par le chemin. Alors, on a un mode à activer pour aller la mettre dans l'eau. Comme ça, après, oh, un super champignon. Et comme ça, juste après, on n'a plus qu'à le lancer avec les boutons physiques. Comme ça, l'eau n'appuie pas, comme si on était simplement des doigts sur la caméra. Je sens que je vais finir à l'eau. On va plus trouver un autre spot pour aller sous l'eau.
Voilà, on arrive au bord de la berge. Là. Comme ça tu vois bien si la caméra elle est faite pour aller partir à l'aventure. Voilà, là on est au bord de l'eau, on va directement la foutre sous l'eau. Et c'est. Oh, ça fait une photo stylée en vrai ici. Regardez-moi ça. L'angle de vue que ça fait sous le pont avec les lianes qui descendent juste là. Bon, on va la foutre sous l'eau. Vous êtes prêts? Elle est immergée. En vrai, c'est stylé de fou. Ah, je dis ça, je vois même pas le caméra. Ouh, vous êtes. Hop là. Vous êtes un poisson. Alors j'ai envie de tenter une dinguerie. Mais si je tente la dinguerie, je crois que je vais finir à l'eau. Ok, je fais ça, mais si j'arrive à choper le caillou, je reviens ici, je me casse la gueule. Je sens que je vais me casser la gueule. Et vous allez le voir en 360. Oh, il y a un chemin plus sûr là. Pour éviter de mouiller mes chaussures. Hop là. Caméra parfaite pour de l'urbex aussi. Voilà. On a failli tomber sous l'eau. Tout ça pour faire ce plan, regardez. On peut faire des plans magnifiques. Ouais, vous êtes là. Et vous allez passer à travers les cases. Bon, on passe pas si bien que ça apparemment. Mais si, on passe comme ça. On passe comme si on était un truc comme ça. Mouin. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors je suis sûr, vous avez pas eu des tests de la caméra comme ça en direct. Comme ça, moi je teste le micro. Au lieu de faire la partie 100% théorique, fiche technique, ouais ça marche comme ça, juste avec quelques exemples. On marche, ça se voit en direct comment ça marche. En tout cas j'espère que les micros ils marchent bien. Parce que je crois qu'il y a 3 micros sur la caméra si je me trompe pas. De toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand j'étais dans mon studio, au lieu d'être dans mon endroit perdu là. 3 micros, j'espère qu'ils sont pas trop touchés par la caméra vu qu'ils sont tous situés en haut de celle-ci et on a été 100% sous l'eau avec les micros. Allez, on passe dinguerie. Je vais agrandir comme ça, vous allez voir si je me casse la gueule. De toute façon, je peux mouiller mes chaussures, on s'en fout en vrai. Hop. Plus peur que mal. Alors, en fait, j'ai fait beaucoup en pour rien en fait. On va réduire la caméra. Par contre, ouais, voilà, si vous passez entre des arbres, avoir une grande tige comme ça, c'est un petit peu galère. Bon, je pense pas que ça va être votre utilisation. Voilà. J'espère que cette expérience sous l'eau vous aura plu et surtout mon expérience de Yamakasi dans cette vidéo. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai chaud alors qu'on est en automne. Alors là on est en mode mi avec une petite un petit micro lavalier que j'ai branché avec l'adaptateur que je vous ai présenté auparavant. Comme ça tu peux voir la différence de micro par exemple que tu peux avoir avec le micro de la caméra classique. En plus ce qui est sympa c'est que je vous fais passer cette fois-ci pour ce petit tour de vlog dans un autre chemin, beaucoup moins joli parce que l'autre il y avait plein de petites feuilles qui tombaient des arbres qui étaient plutôt agréables. Et j'espère qu'en tout cas avec la petite bonnette là, et j'espère qu'avec le micro lavalier, c'est beaucoup mieux que le micro de base. Alors normalement ce micro lavalier là, c'est mes micros de base que je branche à des serres harmoniques, enfin en tout cas des récepteurs qui envoient, voilà, etc. à la caméra, hein, ainsi de suite. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails sur ceci. Et là on est juste avec leur micro de lavalier, avec l'adaptateur qui vont directement dessus. J'espère que c'est assez intéressant ou pas. Alors j'ai déjà essayé un autre micro qui allait sur l'adaptateur, ça ne marchait pas. Et pour cause, bon, sans rentrer dans les détails, on va dire que sur la jack, voilà, on va pas rentrer dans les détails, on va dire que sur la jack, il y avait 2 cercles noirs, voilà. Là, ça marche avec ça. Et si par exemple, sur votre jack, vous avez 3 tours noirs,
ça ne va pas marcher. Bon, je rentre pas dans les détails de pourquoi ça marche pas, etc., etc. Quelle est la différence entre les jacks, etc. Hein, ça, il y a plein d'autres youtubeurs qui vont vous expliquer le pourquoi du comment. Nous, c'est pas le sujet de la chaîne. Voilà. Alors maintenant que nous sommes sur le logiciel Insta360 Studio, par exemple, pour moi, par exemple, sur la version 2022. Alors pour avoir le logiciel, il fallait que je mette le numéro de série de ma caméra. Bon, bah si tu trouves pas où c'est un peu con pour toi parce que tu pourras pas utiliser le logiciel. Pour faire un aparté sur les logiciels, je me rappelle plus si je l'ai dit dans la vidéo. La version application du téléphone, pour mettre la mise à jour et connecter votre téléphone, ça marche très bien. Par contre, pour mettre la mise à jour de la caméra, entre le téléphone et votre caméra, j'ai un petit peu galéré, j'ai dû m'y reprendre au moins à 4, 5, 6 fois, tellement c'était un petit peu galère. Enfin bref, enfin passer tout cela, tu peux te filmer et comment tu vas rentrer tes vidéos plutôt dans ton logiciel, c'est très simple. Tu vas venir ouvrir tes fichiers. Alors déjà, pour ma part, moi ça m'enregistre dans un type de fichier autre. On va essayer de prendre un fichier, par exemple celui-là, donc c'est compartimente de vidéos. Voilà, on va venir l'intégrer. Tu vois qu'ici on est sur un clip que j'ai filmé dans lequel j'étais en train d'être sur la trottinette. Un clip que je n'ai pas dû mettre dans la vidéo car je ne pensais pas que celui-ci soit utile. Voilà, hop. Tu vois que ça avance comme ça. Alors, de ce que je comprends, il faut que tu aies quand même un PC assez puissant quand même pour que ça marche vraiment bien. Il faut vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant. Alors pour te montrer, par exemple, moi... Tout ce qui est performance, moi c'est ça les caractéristiques rapidement que j'ai sur mon ordinateur. Voilà, avec le petit processeur, 32 Go de RAM, un Ryzen 7 et une 2070 Super. Voilà, comme ça tu as rapidement ce que ça vaut. Donc tu vois, une fois que tu es sur le logiciel comme ça, tu peux voir qu'avec ta souris tu peux venir bouger l'angle de ta caméra au démarrage. Et là en bas, tu as quoi? Tu as tout le curseur de la vidéo. Les barres que tu as sur le côté, c'est quoi? C'est pour commencer la vidéo à un autre moment, etc., etc. Ainsi de suite avec le truc à la fin. C'est pour couper ta vidéo par défaut, si tu veux faire un petit montage. Voilà. Alors, on va laisser tourner la vidéo. Tu vois qu'ici, j'ai pas de plan. On va me laisser monter la caméra, comme ça on va prendre le plan directement ici. Voilà, hop. Et on voit que je parle à la caméra. Voilà. On va se mettre avec un point de départ. On va retourner au début. Et on va venir, hop, commencer le plan comme ça. Hop, là, on voit que je vais commencer comme ça. Et si je viens mettre, par exemple, un point d'ancrage pour pouvoir modifier la caméra, par exemple ici, hop, je viens ici, on a quoi? Marqué comme frame clé. Avec cette frame clé, je vais pouvoir modifier l'image comme je le souhaite. Par exemple, ici, ça va être la direction de la caméra où on filme. Ici, ça va être, t'as compris, dans l'autre sens, voilà, l'inclinaison dans ce sens-là. Ici, ça va être quoi? Comme ça, voilà. Ici, ça va être quoi pour la distorsion de l'image? C'est que ce soit quelque chose de linéaire ou quelque chose d'arrondi pour faire une petite boule comme ça à la fin. Voilà. Ici, tu as quoi? Hop, si tu veux faire une espèce de zoom, une espèce de dézoom. Au-dessus, tu as tous les plans par défaut. Ici, tu as la vue naturelle, en gros, une vue plate, linéaire, la plus correcte que je trouve. Ici, tu es en mode planète. Ici, tu es en mode boule. Ici, tu es en mode par défaut. Par exemple, on va se mettre en mode planète ici. Donc, dans la théorie, vu que j'ai mis un plan ici, depuis le départ, il devrait avoir une progression jusqu'au point d'ancrage pour que l'image devienne une planète. Donc c'est comme ça que tu vas venir modifier l'image en direct et tu vas faire par exemple des effets spéciaux, des effets assez stylés, etc., etc. Là tu vois que la planète se forme. Bon, c'est parce que j'ai mis mon point d'ancrage assez loin. Donc tu vois, je l'ai glissé un petit peu plus près. Ça devrait le faire beaucoup plus rapidement. Voilà, ça le fait beaucoup plus rapidement. Alors admettons, je clique ici sur mon plan. Bon, si l'ordinateur veut bien, je vais mettre un point d'ancrage d'une frame et je vais le remettre en plan normal. Bon, il n'a pas envie. Donc vous voyez quand même qu'il faut avoir un PC assez puissant parce que des fois, il n'a pas trop envie, le logiciel. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien optimisé pour certains ordinateurs. Par exemple, moi je suis sur un Windows. Bon, vous avez compris le principe des points clés sur le logiciel parce qu'apparemment il a bugué, il n'a pas trop envie. On va aller voir les autres paramètres. Tu vois qu'ici, là, tu as le Deep Trap. En gros, c'est quoi le Deep Trap? C'est tu vas focus une personne ou un objet et la caméra va automatiquement centrer celle-ci sur le personnage. Tu as pu le voir dans un des clips qui était auparavant. Si je me rappelle bien, c'est le clip qui va où je vais aller mettre la caméra sous l'eau. La caméra est entièrement centrée sur moi-même. Alors ça devrait avoir remarché. Non, pas du tout. On voit bien que le logiciel marche bien des fois. Ici, tu as quoi? Tu as tous les types de stabilisation, etc., etc. Ici, tu as
tout ce qui est l'assemblage, voilà. Ici tu vas voir quoi? Tout ce qui est la colorimétrie sur l'image, si tu veux la changer avec leur truc par défaut. Voilà, ici tu vois, si tu veux mettre un petit filigrane, que ce soit le tien ou le leur, sur la vidéo, bon, le plus intéressant c'est de mettre le tien. Ici tu as gestionnaire des fichiers. Et juste en haut ici tu vois quoi? La vue 360, c'est si tu veux mettre directement des vues par défaut, voilà, etc., etc. Donc on a vraiment quand même un logiciel très simple. C'est vraiment plus simple sur le téléphone que sur l'ordinateur. Mais tu peux voir que des fois, le logiciel, il n'a pas trop envie. Tu vois, là, il n'a pas trop envie. Alors, c'est quoi ton avis sur cette petite Insta360 X3? Moi, pour ma part, c'était la première fois que j'utilisais une caméra 360. Clairement, c'est un gadget. Si tu veux faire des plans dans ta vidéo, c'est joli, c'est beau. Tu vas pouvoir faire des plans que tu ne pourrais pas faire avec des plans de caméra classiques. Faire des trucs jolis, mais voilà. Pour le vlog, tu mets l'adaptateur micro. C'est vraiment bon, c'est excellent, c'est parfait. C'est une belle image. En tout cas pour faire du vlog, mais si c'est pour filmer et faire autre chose, voilà, bah, les caméras 360 c'est toujours la même chose, la qualité d'image est vraiment pas belle. Tu compares par exemple avec le Sony ZV-E10 qui est une caméra, bah, clairement rien à voir. Je prends mon téléphone, mon Fold 4 pour filmer une image classique, c'est bien plus joli. On crop dans l'image, bah, c'est flou là-dedans. Mais ce n'est pas le concept de cette caméra, on est bien d'accord. Cette caméra-là, c'est pour filmer en 360 et faire des plans assez sympas, avec beaucoup plus d'immersion dans l'image, avec des effets assez jolis qu'on ne pourrait pas faire avec une caméra classique. Mets-moi en commentaire ton avis sur cette caméra, j'aimerais bien l'avoir. Et surtout, si tu voudrais l'acheter. Et après, si tu as des questions un petit peu plus techniques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, parce que là, on n'a pas parlé concrètement de technique, on était juste là dans la conception, dans l'utilisation au quotidien d'une personne lambda qui découvre ce projet-là. Mets-moi en commentaire si tu as des questions sur ce sujet-là, j'y répondrai avec un peu plus d'approfondissement sur le sujet. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!